Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On parle du porte-parole du président de la Fédération camerounaise de football, Ernest Obama Nana, qui était face aux journalistes d'Info TV hier. Il parlait de la gestion des Lions indomptables et surtout les raisons de l'échec. Parmi les raisons qui ont été évoquées, il a parlé de l'ingérence de certaines autorités dans cette tanière-là pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Et nous décryptons cette actualité avec notre consultant Yannick Renaud. Bonsoir Yannick Renaud. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les abonnés. Voilà, il faut dire que Ernest Obama Nana était face à la presse hier. Il parlait face à Pafa ici, voilà, son ancien collègue. Et il parlait des raisons de l'échec des Lions indomptables lors de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Il a notamment évoqué le rôle joué par le ministre des Sports. Même s'il n'a pas voulu tirer sur ce ministre-là, il a parlé des discours un peu longs du ministre des Sports à plusieurs reprises alors que les Lions étaient en veille de match. Oui, c'est des comportements que nous avons déplorés par le passé avec la FECAFOOT notamment, avec des officiels. Je pense que l'actuel président de la FECAFOOT déplorait également ce type de situation. Par le passé, quand il était encore joueur, c'était des choses qui étaient de nature à peut-être perturber les séances d'entraînement, à rallonger peut-être aussi les séances d'entraînement, déconcentrer les joueurs, parce que je tenais parfois à des heures même indues, des heures tardives, où les officiels, des responsables des fédérations, des ministères, voilà, qui venaient dans la tanière, parfois dans les vestiaires, je veux dire, ou parfois en séance d'entraînement, et puis tenir des discours qui étaient de nature à perturber tout petit les joueurs. Bon, là, Ernest Obama, qui aujourd'hui déplore cette situation, qu'il présente comme l'une des raisons de l'échec des Lions. En tout cas, admettons au moins que, voilà, reconnaissons, il parle d'échec, il ne parle pas de contre-performance. Contrairement à son président, dont il porte-parole. Donc, ils peuvent avoir peut-être une erreur de langage d'Ernest Obama. Ils peuvent avoir des opinions différentes sur des sujets. Ernest Obama s'est trompé. Non. On ne va pas dire que le président se trompe face au porte-parole. Je pense que Ernest Obama, il manie mieux la langue de Molière. Et il sait ce que c'est que l'échec. Il sait ce que c'est que contre-performance. Donc, quand il parle des raisons de l'échec des Lions en Côte d'Ivoire, il comprend que c'était un échec. Et il nous rappelle, d'ailleurs on en a parlé, il nous rappelle que c'était pas la première fois. Il y a eu des échecs plus graves que celui-ci. Donc, alors, effectivement, il faut dire que nous soyons fans ou pas de la fédération, ce sont des comportements de nature quand même à perturber et à distraire un tout petit peu les joueurs lorsqu'il y a des séances d'entraînement et que des officiels, des représentants des ministères, des fédérations viennent tenir des discours. Alors, il faut dire que nous avons déjà eu à déplorer ce genre de situation. Peu importe ceux qui s'y retrouvaient, que ce soit les présidents des fédérations, si on est d'accord de reconnaître que ce n'est pas toujours bien que le ministre soit là pour tenir des discours, on doit également avoir la même jugeote et la même honnêteté de reconnaître que parfois également les discours du président de la fédération ne sont pas aussi appropriés, ne sont pas aussi voilà, les bienvenus. Mais pendant cette CAN, on n'a pas eu des infos selon lesquelles le président de la fédération était un peu de trop en termes de discours dans la tanière. On l'a plutôt senti un peu écarté par rapport aux échéances. Mamadou Niang n'a pas la même opinion. Mamadou Niang n'a pas la même opinion parce qu'il a bien estimé que il y a une présence, il y a une omniprésence du président qui gêne aussi un tout petit peu. Donc, on ne peut pas. En fait, ce que je veux te souligner ici, c'est que de la même façon qu'on peut reprocher au ministre des Sports cette sorte d'ingérence, cette sorte d'intrusion. Extra-présence. Bon, oui, appelez ça comme vous voulez, mais on peut aussi reconnaître que celle du président de la fédération n'est pas toujours la bienvenue. C'est pas toujours, c'est-à-dire que on parle de discrétion, il peut bien être plus discret que ça. Il n'est pas obligé d'aller dans les vestiaires pour donner des instructions, ou alors pour féliciter, ou bien bon, écoutez, quand il y a des victoires, on peut féliciter. D'ailleurs, tout le monde peut le faire.
tout le monde a le droit, tous les anciens lions, Djita peut également le faire, ça c'est normal. Donc, maintenant... S'ils ont les badges, s'ils ont les accréditations. C'est un autre débat, voilà. Et c'est un autre débat. Parce que si vous avez les autorisations pour être dans le vestiaire. En 2017, est-ce qu'il avait le badge quand il allait féliciter les lions? S'il l'avait, oui. Vraiment. Bah, s'il n'avait pas, peut-être la CAF devait retrouver les agents qui l'ont laissé entrer. Est-ce qu'il en a toujours? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que quand Samuel Tofis... Mais la règle, c'est qu'il faut avoir. Quand il n'était pas président de la fédération, est-ce qu'il était tout le temps dans les vestiaires? La règle, c'est qu'il faut avoir les passes. Bon, admettons. Admettons. Maintenant, justement, par rapport à ces présences-là, extra, comme tu as dit, extra... présence présence de trop, omniprésence, c'est mieux comme ça, omniprésence. Il faut dire que ce soit celle du ministre des Sports ou celle du président de la fédération, c'est de nature à perturber un tout petit peu et de distraire un tout petit peu les joueurs. On s'inscrit en faux contre cela. Moi, personnellement, par rapport justement aux déclarations de Ernest Obama sur la présence du ministre des Sports, je trouve que c'était des présences un peu maladroites. Je crois que le ministre, il a parlé du ministre qui n'est pas suffisamment peut-être briefé. Briefé, oui, par rapport à... Parce qu'il a essayé de développer en évoquant le timing des séances d'entraînement d'avant match et les mises en place tactiques qui nécessitent quand même une certaine concentration. Et si au moment où le coach est sur le point de faire sa mise en place tactique, c'est-à-dire donner les clés du jeu, donner les secrets, parce que c'est justement ce type de séance-là auxquelles les médias ne doivent pas assister. Parce qu'il y a des séances ouvertes aux médias, 15 minutes, vous filmez, on ne fait rien d'extraordinaire, on fait juste aussi. Même les séances de veille de match, vous avez accès, je crois, 10 à 15 minutes. Oui, et après, je parle de la mise en place tactique. Oui, Quand le coach et les joueurs sont en train vraiment de faire des... C'est-à-dire là où il y a le secret, les clés du match. Et c'est ça que les entraîneurs n'aiment pas. Et c'est des choses qui sont souvent, qui créent souvent des scandales, parce que vous avez souvent des taupes qui peuvent regarder ça et puis qui peuvent transmettre les clés du match, les secrets du match à l'adversaire pour dire attention, demain on va jouer comme ça, et ça permet justement à l'adversaire de modifier son système et de surprendre également. Donc c'est des séances où on ne joue pas, on ne s'amuse pas. On est là vraiment pour mettre sur pied la tactique pour gagner le match. Donc, est-ce que ça peut également être l'une des raisons de l'échec des Lions? Je ne sais pas. Mais si c'est le cas, il faut dire que ce n'est pas seulement ça. Parce que Ernest Obama veut nous dire que c'est beaucoup plus ça. Avec ça fait partie bon, des raisons. Il veut nous dire que c'est beaucoup plus lourd que ce que certaines personnes ont également fait. Comme qui, par exemple, a fait quoi? Mais écoutez, on a des informations, on a des indiscrétions selon lesquelles certains responsables de la fédération ont fait des mises en place tactiques, ils ont dirigé des séances vidéo, ils ont imposé. Moi je parle bien de ces indiscrétions-là, ce sont ces indiscrétions qui disent ça. Moi je n'affirme rien. Ils disent selon ces indiscrétions-là, ou si vous voulez on parle au conditionnel, des responsables de la fédération auraient influencé des séances d'entraînement, auraient même dirigé des entraînements, des matchs, aurait même fait les 11 entrants, aurait même donné les instructions sur les remplacements, aurait même dirigé des séances vidéo. Mais quel responsable de la fédération est capable de le faire? Vous n'allez pas me faire du parfait ici. C'est le travail exclusif du coach et de son staff. Ça marche pas avec moi. Il n'y a pas un responsable de la fédération qui peut le faire. Autant Ernest Obama dit que le ministre a fait ce qu'il a fait, autant d'autres personnes qui étaient également présentes disent que ces personnes-là ont fait ce qu'elles ont fait. Alors, il faut dire que dans les éléments que Ernest Obama a noté, c'est le fait que le sélectionneur-manager Rigobert Song n'avait pas de liberté dans cette équipe-là. Il y a des joueurs dans la sélection qui lui ont été imposés. Il y a même, il parlait des joueurs qui lui ont été imposés à la veille du match Cameroun-Sénégal. Bon, ça reste à vérifier. De quel joueur il pourrait s'agir déjà? Ça reste à vérifier. Et surtout, moi je me rappelle simplement que Monsieur Eto'o, sur France 24, a fait savoir aux journalistes qu'il interviewait qu'il ne pourrait pas dire certaines choses sur ses joueurs. Ouais, pour les protéger. Parce il parlait là d'André Onana. Parce que s'il le dit, il ne serait plus un bon président. S'il dévoile des choses sur ses joueurs, il ne serait plus un bon président. Mais là, la question était sur André Onana.
Or, son porte-parole, c'est-à-dire le monsieur qui porte sa parole, le monsieur qui parle en son nom, qui parle au nom du président de la fédération, a dit des choses hier, et je crois qu'il a même dit nommément. Parce que si à un moment donné, il voulait un tout petit peu faire un peu de mystère, par exemple sur le ministre dont il n'a pas cité le nom, quand il l'accusait, sur André Onana, il a été explicite par moment, notamment quand on a évoqué le cas des mésententes avec le président de la fédération. Mais sur le joueur dont il parle, qui a été imposé, on devine aisément qu'il s'agit d'André Onana, au vu des différentes affaires précédentes, donc on devine très bien qu'il s'agit d'André Onana. Il a parlé du coup de fil, et on se souvient des rumeurs qui nous parlaient de la guerre des Lombras. Et voilà, justement, on se rappelle qu'avant la CAN, il y avait des rumeurs sur lesquelles Onana pourrait ne pas venir à la CAN. On se rappelle même qu'avant le match contre le Burundi, Onana, c'était encore dans l'actualité. Est-ce qu'on en va revenir? C'était son grand retour contre le Burundi. Il avait fait pas mal de temps, de mois, sans jouer avec les Lions. Et on évoquait justement ce long bras qui aurait convaincu Onana de revenir jouer avec les Lions. Donc, lorsqu'Obama dit ce qu'il dit là, on comprend donc qu'il s'agit de Onana. Alors, il nous dit que ce joueur, dont il ne sait pas le nom, et qu'on devine que c'est Onana, a été imposé par le ministre. Question. Est-ce que Par Onana, des personnes, il n'a pas cité pas des personnes, pas des personnes. on comprend, on devine, on devine. S'il a le courage de venir, je pense que, bon bref, je pense que André Onana a-t-il besoin d'être imposé pour jouer en équipe nationale du Cameroun? Peut-être si on parle, si on le considère comme un joueur indiscipliné, il aura certainement besoin des coups de fil pour être dans cette équipe-là. Si le sélectionneur ne veut pas de lui. On ne peut pas tout le temps. Tout le temps, quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Je pense qu'André Onana a acquis à certain niveau aujourd'hui. Il a un statut. Qu'on le veuille ou non, que ça plaise à certaines personnes, des personnalités ou non. Il a un statut qui fait de lui, en principe, le gardien numéro 1 des Lions. Autant je suis d'accord que pour le premier match contre la Guinée-Conakry, c'était trop juste de le mettre sur le terrain parce que voilà, il venait d'arriver quand même en Côte d'Ivoire. Ça aurait été quand même assez compliqué. Il n'a pas fait d'entraînement avec ses coéquipiers, il n'a pas participé à la mise en place tactique et tout ça. Et puis il est arrivé le même jour. Il a fait un voyage de plus de 200 km par voiture, par voie terrestre parce que l'avion c'était pas évident. Donc autant je suis d'accord que ce match-là, il aurait dû, voilà, il méritait rester observer et regarder le match comme tout le monde. Autant j'estime que pour la suite de la compétition, si on considère qu'André Onana est notre gardien titulaire, numéro 1, je veux dire, il n'y a pas de débat à ce niveau-là. On n'a pas besoin que le ministre ou qui que ce soit appelle depuis Yaoundé ou bien même depuis Abidjan, etc. pour imposer André Onana. Non, c'est quand même un scandale. C'est un scandale d'entendre ça de la voix, de la bouche du porte-parole du président de la fédération qui estime qu'un joueur a été imposé par une autre personnalité. Or, un joueur qui plus est un joueur qui n'a pas besoin d'être imposé, mais qui est naturellement le titulaire. L'un des meilleurs joueurs camerounais dans le monde actuellement. Et effectivement, son statut garanti. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être fan d'André Onana ou pas. Il faut apprendre à reconnaître les faits. Aujourd'hui, même en Angleterre, il fait partie des meilleurs gardiens. C'est-à-dire que, qu'on le veut ou non, qu'on l'aime ou pas, il fait partie. C'est-à-dire que c'est les Anglais qui disent. C'est les Daily Mirror, les Daily Mail et consorts qui reconnaissent qu'il y a des journaux comme ça en Angleterre qui le célèbrent, qui estiment que c'est un gardien formidable, que c'est une chance pour Manchester de l'avoir. C'est pas moi qui le dis. Moi, personnellement, j'ai une autre opinion d'André Onana. Donc, c'est un joueur qui est énormément respecté par les Anglais, par exemple dans le championnat anglais. Il faut aussi rappeler, c'est pas moi qui le dis, il faut aussi rappeler par exemple les appréciations, les compliments que Pep Guardiola fait de ce gardien camerounais. Il faut également rappeler les appréciations et les compliments et tout ce qu'il y a comme éloge que la communauté footballistique internationale et même africaine réserve à ce gardien. Donc, il est incompréhensible que dans un contexte de CAN en Côte d'Ivoire, qu'on doute de qui va être le gardien titulaire au point de dire
pour qu'il soit titulaire dans l'équipe nationale des Lions, il a fallu un piston. Il a fallu un appel d'un haut responsable certainement de l'État, du gouvernement, pour qu'il puisse être titulaire. C'est quand même assez incompréhensible. Ça veut dire que, quelque part, il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait quelque chose qui coinçait et que l'appel, en fait, est venu décoincer ce qui coinçait. Parce que on sait que dans cette équipe, dans cette tanière, il y a souvent des frictions. On sait qu'il y a des tensions entre X et Y de temps en autre qui peuvent aussi déboucher sur des décisions de ne pas titulariser tel ou tel. Mais Yannick Reno, la souveraineté du coach peut le pousser à décider à un joueur, quelle qu'en soit ses performances, de le mettre sur le banc de touche. Oui, c'est vrai. On voit actuellement avec notamment le PSG, le coach Luis Enrique qui décide de faire sortir Mbappé en plein cours de match. Voilà, et c'était même à la mi-temps. D'ailleurs à la mi-temps, donc ça fait polémique de ce côté-là. Et des gens qui nous rappellent que Luis Enrique affirme et manifeste sa souveraineté de coach. Le coach est le patron, c'est bien vrai. Mais le coach donne des raisons. Luis Enrique donne des raisons. Il dit que il faut s'habituer à jouer sans Mbappé. Il prépare. Parce que Mbappé a commis cette maladresse d'annoncer en cours de saison qu'il va aller, qu'il ira au Real de Madrid. Donc c'est quelque part aussi une maladresse. C'est-à-dire que vous êtes en compétition, vous avez la Ligue des Champions, vous avez le championnat et tout le reste. On est encore au milieu de la saison et tu annonces que tu iras au Real de Madrid. À ce niveau, le coach, qui sait qu'il va te perdre, quoi qu'il arrive, il peut commencer à bâtir une équipe sans toi. C'est-à-dire que le jeu jusqu'ici était bâti et tourné autour de Mbappé. Mais désormais, il veut que ça change. Donc il a donné une raison. Il a donné une explication. Quelle est l'explication donc que donne Rigo par rapport au cas André Onana s'il ne veut pas le faire jouer? Mais beaucoup de Camerounais, même déjà, beaucoup de Camerounais pensent que Fabrice Ondoa est le gardien qu'il faut dans les Goals de Lions Nota parce qu'il a été performant avec les Lions, parce qu'en 2017, il a rapporté la CAN. C'est ce qui se dit dans l'opinion. Est-ce que la titularisation de Fabrice Ondoa a empêché au Cameroun d'encaisser 2 buts face à la Gambie? Est-ce que la titularisation de Fabrice Ondoa a empêché au Cameroun d'encaisser 2 buts face au Nigeria en huitième de finale? Donc, c'est relatif tout ça. C'est relatif. Ce que je veux dire, c'est que tous les gardiens encaissent des buts. Maintenant, le plus grand gardien, c'est celui qui commet le moins d'erreurs qui permettent d'encaisser des buts. Parce qu'en réalité, il y a des situations où un attaquant se trouve, c'est forcément but. C'est forcément but. Vous êtes grand gardien et tout le reste, vous prenez des buts. Thibaut Courtois a pris des 5 buts au cours d'un match. Iker Casillas, on se rappelle de la Manita. La Manita, 5-0 face au Barça. C'était imparable. Vous avez Deco, vous avez Eto'o, vous avez Messi, vous avez Ronaldinho, tous ces gars. Iniesta, et Xavi. Ça va très vite. C'est pas facile. Il a pris 5 buts. Donc, maintenant, le grand gardien, c'est celui qui commet le moins de... Et vous allez regarder la carrière de Casillas, ou ses saisons, vous verrez que il avait rarement commis ces grosses erreurs, ces bourdes, ces erreurs de placement, etc., qui avaient permis à ces équipes-là de marquer des buts. C'est ce qu'on reproche à certains gardiens. Est-ce que c'est le cas d'André Onana? Est-ce que c'est pour ça qu'il a été il a été mis sur le banc? Je ne sais pas. Donc, c'est quand même assez curieux qu'on ait ce que le monde entier reconnaît comme étant l'un des meilleurs gardiens au monde et que dans l'équipe nationale, il y ait débat sur sa titularisation. C'est incongru, c'est saugrenu et c'est honteux. Dans nos prochaines vidéos, on parlera bien sûr toujours d'Ernest Obama qui a fait la sortie sur le clash entre André Onana et Samuel Eto'o lors de cette Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Merci Yannick Reno. Je t'en prie. Merci à vous. Merci également à vous tous qui nous avez regardé. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo, laissez un commentaire pour donner vos propres avis et si vous êtes nouveau, abonnez-vous. À très bientôt.